Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous représente la Clio, mais dans sa version diesel. Je voulais essayer cette voiture en version diesel, puisque le diesel, ça disparaît de plus en plus, mais j'ai l'impression que certains veulent le faire réapparaître, puisqu'il y a quand même quelques avantages au diesel, surtout la consommation pour les gros rouleurs. Et ça, je pense que ça ne changera jamais, il n'y a rien qui fera mieux que ça, niveau côté pratique, niveau économique également, lorsqu'on va rouler beaucoup et avoir les consommations. Vous allez voir, je pense que pendant cet essai, vous allez être assez bluffé. Ça consomme très peu. Bref, je ne vous refais pas un essai complet parce que j'étais déjà un des premiers au monde à vous essayer la nouvelle Clio lorsqu'elle était ressortie en version e-tech. Cette fois-ci, version DCI 100 pour 100 chevaux, moteur 1,5 litre diesel qui fait 100 chevaux. Elle existe en SCE 65, donc ça c'est le tout petit essence 1 litre 65 chevaux, en TCE 90, donc ça pareil 1 litre 3 cylindres à 90 chevaux. Ensuite il y a un TCE 100 GPL. Tout ça, ça vient de chez Dacia, ces motorisations qui sont partagées entre Renault et Dacia. On retrouve le SCE par exemple sur la Sandero, le 90 également, Sandero et autres, le TCE 100 GPL, c'est ce qui s'appelle EcoG chez Dacia. Je viens d'ailleurs de tout juste l'essayer sur le Duster EcoG 100. Donc GPL, si ça vous intéresse, on pourra faire également du GPL sur les Renault. Parce que je sais qu'il y a le Capture et également la Clio qui sont disponibles en GPL avec cette motorisation. Et ensuite, chez Renault, ils ont le e-tech 145 qui est maintenant également arrivé chez Dacia avec le Jogger et le nouveau Duster, qui arrivera également sur le Bigster, à mon avis, qui sortira plus tard. Je ne sais pas trop quand exactement. Au niveau des accélérations, pour faire une idée, le 65 chevaux, il met 17 secondes pour faire un 0 à 100. Le 90, il met 12 secondes 2, quand même beaucoup mieux. Le 65, c'est vraiment, vous n'êtes que à la campagne, que des petites routes, vous roulez tranquillement ou juste en ville, mais voilà, vous ne voulez pas faire de l'autoroute, etc. Vous êtes vraiment très calme. TCE 90, c'est un bon compromis. Le 100, ça, je trouve que c'est le mieux puisqu'il y a le GPL et également l'essence dans les motorisations essence. Le GPL, ça consomme peu également, c'est bien niveau économie parce que c'est beaucoup moins cher. Là, je viens de faire un plein, ça me coûtait en gros 32 € pour 32 litres. C'était 98 centimes le litre de GPL. On a des réservoirs 50 litres à chaque fois. Ensuite, on a le moteur 1,6 litre qui est la version donc e-tech, 9 secondes 3 pour lui et 12 secondes 5 par exemple pour un EcoG 100. Donc on voit qu'il y a encore pas mal de différences. 145 chevaux, c'est vraiment un cran au-dessus également, et 12 secondes 5 donc pour le 100, 17 secondes pour un 65. Donc on peut le voir. Et la version DCI 100 ici que je vous présente, donc c'est un 1,5 litre diesel, 11 secondes 4, ça fait un bon compromis, c'est entre le e-tech et les essences, mais également avec une consommation très raisonnable, on le verra, peut-être équivalente même à ce que fait l'hybride. Elle existe en évolution, qui est l'entrée de gamme, en techno et en esprit alpine. La version que je présente aujourd'hui, ce n'est pas une esprit alpine, j'ai décidé de prendre des modèles d'en dessous également parce que forcément vous montrer à chaque fois le plus haut de gamme, c'est pas tout le temps le plus intéressant. Elle commence d'ailleurs à partir de 18 500 €, la Clio, et les versions e-tech à partir de 23 600 €. Là, on est aux alentours de 20 000 € pour cette version diesel. Elle sera disponible en 7 couleurs. D'ailleurs, ce gris rafale fait partie des nouvelles couleurs de la Clio. Elle a été restylée, comme vous pouvez le voir, il y a à peu près un an, avec les blocs à l'avant, toutes les signatures lumineuses de jour, et également à l'arrière, juste les blocs optiques qui ont changé. Bon, on va revenir très rapidement dessus. Elle sera disponible avec 4 paires de jantes, du 16 et du 17 pouces seulement, et 3 types de sellerie. Le plus haut de gamme pour l'esprit alpine avec une sorte de simili-cuir assez sympa, et un look également qui lui va bien. Le but de la Clio, ça reste d'être une voiture compacte. Elle mesure 4,05 m de long, 1,98 m de large avec les rétros déployés et 1,44 m de haut. Sinon, on nous alentours d'1,80 m à peu près là. On a un diamètre de braquage qui est plutôt bon, puisque c'est une Clio, voiture citadine, 10,42 m pour faire le tour. Une garde au sol de 14,5 cm, ce qui permet de monter les trottoirs normalement assez facilement. Et on a 42 litres d'essence ou 39 litres de diesel. Et les hybrides également ont 39 litres. Au niveau du poids, c'est une voiture qui pèse environ 1100 kg, voiture assez légère, moteur diesel, on devrait avoir des consommations vraiment raisonnables. Très rapidement, pour vous reparler de la Clio, nouvelle partie ici, nouvelle partie ici. Ça a évolué depuis l'année dernière, modèle 2024-2025, ça ressemble à ça. Le logo Renault, donc maintenant qui est le nouveau logo, des calandres toujours avec les petits traits comme ça qui font
partie dégradée, hein. Ça on le retrouve chez beaucoup de marques également, c'est la tendance. Et ce gris rafale que je trouve très sympa, sinon le reste c'est l'équivalent de l'ancienne Clio. Sur le côté, on notera aucune différence comparée à la Clio d'avant. Là de ce côté-là, la trappe de diesel, donc 39 litres ici comme je vous disais, des freins à disque à l'avant, des freins à tambour à l'arrière, largement suffisant pour ce type de voiture, des jantes 16-17 pouces. Le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est du 16 pouces avec ce côté alu, je trouve que ça lui va bien. Voilà, petite voiture citadine, et le fait d'avoir des jantes plus petites, ça vous coûtera également moins cher en pneus. Et oui, il faut être futé aussi des fois dans la vie. Et sur l'arrière, ce qui change, c'est ces blocs optiques comme je vous le disais, donc qui sont transparents avec une coque noire à l'intérieur pour donner un style plus moderne à cette voiture. Ce qui peut vous intéresser également, c'est le coffre. On a un volume de coffre de 300 litres ici. Donc, tout en dessous, on a la roue de secours. Ça, c'est une bonne chose. Une petite galette avec le cric, parce que le kit anti-crevaison, lorsqu'on crève, ça ne fait pas toujours le job. Quand on déchire un flanc, il vaut mieux avoir une roue de secours. Donc, je suis pour plancher ici sur... Et vraiment, ça fait de la fumée quand je parle. On est le 30 août. Il est 14 h en région parisienne. C'est flippant. Réchauffement climatique? Je ne crois pas. Double plancher. On peut mettre des choses en dessous. Ensuite, celui-ci, donc volume de 300 litres lorsqu'il est rabaissé. Vous connaissez, pour vous faire plaisir à chaque fois, 300 litres. Aïe, je suis cogné la tête. Hop là. Alors, dans 300 litres, je rentre avec un petit peu de difficulté en sachant que le plancher est en position haute. Si je l'avais baissé, normalement, le Nico rentre ici à l'intérieur. Petite ampoule de ce côté-là, de quoi accrocher les sacs grâce à deux crochets sur les côtés et une plage ici rigide. On a la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers, fixation top taser et Isofix sur les 2 sièges d'extrémité. Petit retour aux places arrière, la poignée se situe ici en haut de la porte, elle est bien intégrée. Allez, Nicolas, 1,80 m. Allez, je rentre ici. Alors il faut plier un petit peu le pied parce que le 44 il passe pas en direct. Portière ici entièrement en plastique, petite voiture citadine comme la plupart, hein, pour limiter les coûts. Hop, je relève ici. Au niveau des genoux, donc ça c'est moi qui conduis à l'avant. Il me reste encore un petit peu d'espace, j'ai de quoi mettre mes pieds sous le siège. Au niveau de la tête, ça va, donc même en mettant bien droit, c'est plutôt correct. Il y a un petit maintien latéral, cette texture est hyper douce au centre. Ça c'est un peu plus typé jean synthétique, et là par contre cette texture, je ne sais pas comment ils font cette texture, elle est très agréable au toucher. Bref, quelque chose de très simple, vitre électrique quand même ici à l'arrière. On n'a pas de climatisation, donc il faudra qu'il souffle un petit peu plus fort là-bas à l'avant l'été. Fixation top taser Isofix également sur le siège à l'avant, donc 3 sièges enfants. La 3e ceinture directement ici sur la banquette. Quelque chose d'assez simple, comme je disais, 3 sièges bébés. Juste ici, un petit tunnel central. Alors lorsque je me mets sur la place du milieu ici, les ceintures sont montées sur des lanières souples, donc ça me permet de ne pas être dérangé. Alors là par contre je suis positionné plus haut et j'ai la tête qui va venir toucher là-haut. Il y a les rails qui vont peut-être me gêner un petit peu, donc pour faire un Paris-Marseille, je ne conseille pas forcément cette 3e place. Mais en tout cas, lorsqu'on est 4 dans la voiture, on sera plutôt bien. Il n'y a même pas de poche à l'arrière. Je suis un peu déçu, parce que moi j'aime bien quand il y a des petites poches quand même. Ça c'est des petites économies par-ci par-là, parce que ça coûte peut-être 1 € de faire 2 poches. Donc ils ont voulu économiser un petit peu. Bon, et je vous montre rapidement l'avant. Allez, le petit tour de l'auto, comme ça que j'aime bien vous faire depuis quelques temps, pour vous le faire vraiment en live, comme si vous marchiez autour. Donc avec la signature lumineuse ici allumée. J'aime bien le look, hein, ça la rend beaucoup plus virile sur l'avant cette Clio. De côté donc on garde le même principe qu'avant. Toujours la poignée donc en hauteur là-bas. Les feux donc, qui s'allument ainsi. Donc plutôt sympa et pareil ça la rend plus virile. Ce que j'aime bien c'est ces ailes bombées, on le voit bien là. Et ça donc on est en LED tout de même. La petite antenne là-haut. Je sais pas s'il devrait prendre la même parce que celle-là est plus courte, c'est plus joli. La poignée, petit frigo ici et là-bas. Je vais juste couper le bruit des feux. Ensuite sur la partie avant. Plastique quasiment partout sauf ce petit truc qui est légèrement moussé, mais on voit que c'est une version évolution, hein. La voiture que je vous présente aujourd'hui, donc c'est l'entrée de gamme en diesel. Porte également bac en plastique, commande de rétro électrique tout de même et fenêtre électrique
tout de même, c'est le minimum, je pense, de nos jours. Cette texture, comme à l'arrière également, où c'est très très doux, j'aime bien le fait que ce soit en losange ici. Des appuis-têtes que l'on connaît très bien chez Renault, donc avec cette forme ici très simple. Je crois que c'était apparu sur la Zoé, ça, si je dis pas de bêtises. Ensuite, je vais me glisser ici à l'intérieur. Allez, je vais me reculer au maximum. Au niveau des pédales, on a 3 pédales puisque c'est une voiture en boîte manuelle. Les versions diesel n'existent que en boîte manuelle. Voici le point de vue conducteur de cette version Evolution. Les versions les plus haut de gamme ont des écrans plus grands ici, en vertical. Nouveau logo Renault. Les aides à conduite ici, donc avec régulateur et limiteur. Commande vocale, décrocher au téléphone, changer les menus ici. Donc ça met un petit peu de temps, soit on veut rien, soit on a ça. Attendez, je vais vous la démarrer, ce sera plus sympa. Par contre, pour démarrer, version Evolution, clé. Donc, pas de keyless ici sur les versions de base. Hop, voilà le bon petit diesel qui démarre. Alors, là, comme ça, on va pouvoir faire défiler les infos sur la droite juste ici. On peut ne rien mettre ou des indications GPS ou par exemple la distance qu'on a parcourue. Là, j'ai déjà fait 110 km avec cette voiture. Je continuerai, je vais vous faire un essai assez long avec cette auto. Ensuite, donc, on peut changer les infos, aller à ce menu-ci avec le contour ici qu'on voit, mais on ne voit pas vraiment bien à quel régime on est. Et celui-ci qui est assez simple. Ensuite, appel de phare de ce côté-là, plus éclairage automatique où on peut le mettre soi-même, les clignotants, et de l'autre côté ce sera les essuie-glaces avec même un mode automatique également pour les essuie-glaces. Ici, pour pas sortir à des voies, le maintien donc dans la voie, l'éclairage du tableau de bord plus fort, moins fort pour la nuit et la hauteur des phares à l'avant. Ensuite, petit écran ici, donc avec le système Renault que l'on connaît encore, avec le Open Airlink, on peut le voir ici, hop, vraiment le truc de base, et je peux éteindre juste ici le volume également à cet endroit là. Quelque chose d'assez simple sur cette voiture et les touches. Donc on a juste désactivé le start and stop, le mode éco, les warnings et verrouiller la voiture. Ensuite on a un bloc climatisation, pas de clim auto. Ce qui est dommage c'est qu'on ne sait pas la température, donc il faut régler ça comme à l'ancienne, comme si c'était une Renault R5 quoi. Ensuite plus bas, allume-cigare, 2 ports USB type A, on peut connecter Android Auto et Apple CarPlay et ça fonctionne également en sans fil si l'on souhaite. Petit bac de rangement, boîte de vitesse ici manuelle 6 rapports, le frein à main qui reste encore un bon vieux frein à main, de quoi mettre la carte ici, mais comme on a une clé, on ne mettra pas sa carte ici, nous, on mettra la clé directement là-bas, et double porte-gobelet et un rangement également sur le fond. Siège passager ressemble à ça, la vue ici, on a un petit peu de sorte de... Je ne sais même pas dire ce que c'est. Non, je pense que c'est du plastique. Plastique est fait tissu quand même, c'est pas mal fait. Ensuite, plastique dur, vraiment partout, hein, puisque version Evolution ici. Ensuite, la boîte à gants ici qui est toujours très profonde chez Renault. Vous pouvez voir, on sort, on dirait Mary Poppins qui va vous sortir quelque chose du fond, plus petit rangement ici. Ça, c'est le top. En tout cas, bravo Renault à chaque fois pour ça. Voilà ce qu'on a sur le haut. La petite touche SOS qui est obligatoire maintenant. Les lumières très simples qu'on allume soi-même. Le rétroviseur simple avec un petit bord de base et mode jour-nuit à faire vous-même. Là-haut, on a le miroir sans éclairage et quand même de quoi mettre le ticket plus le micro pour lorsqu'on va parler au téléphone juste ici. Bref, voilà, on a fait le tour. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller voir combien cette voiture va consommer et est-ce que ça se débrouille bien encore un diesel de nos jours. C'est parti. Allez, quelques jours en Clio diesel. Allez, c'est parti à bord de cette Clio DCI. On va voir ce que ça donne, un petit peu de niveau consommation. Je viens de remettre tous les pleins à zéro. Frein à main électrique. Non, frein à main manuel. Frein à main électrique, j'ai tellement l'habitude justement maintenant. Ça se fait de plus en plus rare. Mais ce que j'aime bien, justement, voiture un petit peu plus basique. Hein, ça manque un petit peu des fois, je trouve, d'avoir des voitures simples. Bruit caractéristique du clignotant de chez Renault. Alors ce que j'aime bien, version diesel, c'est couplé un diesel, normalement ça consomme pas trop, on va voir ce que ça donne. Là je vais aller jusqu'à Fontainebleau, il y a 69 km, je vais faire un petit peu plus de route là-bas, justement pour voir ce que ça donne. On va se faire un petit peu de mixte, je vais vous faire un petit bout de ville là pour commencer, voir ce que ça donne. Boîte manuelle, c'est dommage que
les versions diesel ne soient pas en boîte automatique, puisque la boîte automatique, ça se développe vraiment beaucoup. J'aurais bien aimé quand même. Après, c'est souvent encore les sociétés qui prennent les voitures diesel pour les gros rouleurs. Il y a toujours des gens aussi, principalement en province, qui aiment bien le diesel. Et pour la province, clairement, le diesel, c'est vraiment top, comme l'électrique, parce que ça roule bien. Souvent, en région parisienne, par exemple, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Il y a beaucoup de feux ici, on est souvent à l'arrêt. Donc, c'est bien aussi l'électrique dans certaines conditions, mais pour ceux qui ne veulent pas d'élec, clairement le diesel ça reste aussi une très bonne solution, sinon l'hybride qui de nos jours fonctionne très bien. Mais l'avantage d'un diesel, c'est que ça coûte moins cher quand même qu'une version hybride. Parce que les versions hybrides, il y a toujours un minimum de prix. Bon, ce que j'aime bien, c'est qu'en diesel, par exemple, là je suis déjà en 4e à 30, je peux rouler très bas sur le couple. C'est l'avantage. Une essence, elle va avoir un petit peu plus de mal, alors que là, c'est beaucoup plus facile. Après, pour la ville, ça reste comme les autres. On entend juste le bruit caractéristique d'un moteur diesel. Donc le petit tac 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 tac. On entend forcément un petit peu plus que sur un moteur essence. Là, la voiture, je viens juste de la reprendre. Donc sinon, on a bien sûr les start and stop. On a maintenant sur quasiment toutes les voitures. Hop. Parti tout doucement. C'est agréable, c'est assez souple. La boîte de vitesse, elle est bien positionnée. C'est plutôt pas mal. Allez, tiens, je vais repasser par là. Là, je pourrais passer voir les copains de chez Alpine qui sont juste là. Je vais passer dans les petites rues ici. La boîte de vitesse est plutôt pas mal. Là, je ressors d'un Duster EcoG. Je voulais essayer en GPL. D'ailleurs, je vous referai d'autres voitures en GPL. N'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, si chez Renault, ça vous intéresse que je fasse leur voiture également en GPL qui a le même moteur que chez Dacia, puisqu'au final, c'est un moteur qui est partagé de 3 cylindres 1 litre. Donc, pour la ville, elle est facile, c'est souple, ça va bien. Le pommeau ici est bien positionné, il n'est pas trop loin du volant. Si j'ai besoin de reprise, il y a largement ce qu'il faut. On a 100 chevaux quand même. Et en diesel, on a du couple assez bas, donc pas besoin de monter haut dans les tours pour que ça puisse s'exprimer. Un petit peu de pavé ici, bon, on va vraiment pas en faire longtemps, c'est juste pour tourner. Bon, ça amortit plutôt bien. La Clio, ça reste quand même une des voitures emblématiques de chez Renault, et surtout avec ce nom Clio. Bref, bon, ça roule plutôt bien. C'est agréable, la pédale de frein assez progressive. J'ai toujours les conseils pour monter ou descendre mes rapports. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ville, ça consomme forcément un petit peu plus, toujours parce qu'on fait que accélérer et autres. C'est là où, pour la ville, l'hybride c'est intéressant, ou l'électrique c'est vraiment intéressant. Après, tout ce qui est moteur thermique, ça consomme forcément un petit peu plus. Là, dès qu'on accélère un petit peu, on passe, on réaccélère, ça demande de l'essence ou du diesel. Ça va consommer. Par contre, un diesel pour faire des longs trajets à vitesse stabilisée, c'est là où ce sera le plus efficient. Vous roulez assez bas dans les tours, mais la plupart du temps, ça va quand même consommer un petit peu en ville. Même si on est très souple. Après, il y a des petites techniques, c'est toujours avoir un rapport engagé lorsqu'on est en phase de décélération pour que ça consomme zéro. Démarrer le plus rapidement possible. Alors il y a plusieurs techniques. Il y a soit juste je relâche gentiment mon embrayage sans accélérer du tout, et ensuite je mets un petit peu de rythme et je passe tout de suite mon rapport. Ça va jouer également sur la consommation. Et ensuite, à partir du moment où elle est lancée, je vais être très souple sur un pédale d'accélérateur. Ça va nous permettre de faire quelques petites économies, passer les rapports assez tôt sans appuyer fort pour pouvoir juste jouer sur le couple du diesel par exemple. Hop, 5e, et je reste bas dans les tours. Alors là, je vois pas mon contour. Voilà, là je le vois. Alors, il n'est pas facile à lire parce qu'il n'y a pas tous les chiffres. Là, par exemple, je suis en 5e à 50. Là, il y a une petite montée. Je vais réaccélérer un petit peu. Après, il faut suivre les indications que vous avez au tableau de bord, rétrograder ou autre. Ces numéros. Je sais pas si je réponds. Attendez, je réponds. Oui, allô? Veuillez patienter. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Sarah de Free, l'opérateur téléphonique. Free Sarah, évitez de me rappeler s'il vous plaît et ce sera gentil. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Ok.
temps, monsieur. Voilà. Ça, j'en ai marre de ces numéros. Bref. Allez, hop, 70 en montée. Comme je suis une voiture assez petite, assez légère, même si c'est une grosse montée, ça relance un petit peu. Alors, il vaut mieux être en ligne droite pour avoir les deux roues. Et là, par exemple, je repasse à 80. Je suis en cinquième, j'ai une boîte 6. Si je retombe un petit rapport, il va y avoir plus de relance. Ce sera plus agréable. J'entends le moteur qui s'exprime un petit peu plus. Mais il reste plutôt discret. Alors là, aujourd'hui, il pleut, malheureusement. Donc ça soulève un petit peu d'eau. J'espère que sur la route, il y en aura un petit peu moins. Après, c'est une voiture assez simple. Mais le côté diesel, je vous avoue que moi, personnellement, j'aime bien. Personnellement, je roule avec une Saxo diesel. Pourquoi? Pour des raisons de coût, pour des raisons de j'ai pas besoin d'aller souvent à la station essence, parce que j'arrive à faire plus de 1000 km avec le plein, et assez agréable. Il y a un petit peu de couple, c'est une petite voiture légère, ça roule bien. Moi, je roule pas forcément très vite. Au quotidien, je suis toujours assez bas sur la route. Si marqué 90, je suis à 90, voire en dessous. Là, par exemple, c'est 80, moi ça me va bien. Je me mets mon petit régulateur de vitesse, moi j'aime bien le régulateur, mon option favorite, et souvent je me laisse rouler. Là par exemple, je vois qu'en consommation instantanée, je suis à 3 litres au 100. Bah, ça c'est cool avec le diesel quoi. Donc on va voir, là en sortant de la ville, on a fait un petit bout de ville et autres, je suis à 8 litres plus la montée. Après à la ville, hein, comme je vous disais, ça va forcément consommer un petit peu plus. Par contre là, je sais tout de suite que ma consommation va réellement baisser, parce que justement je suis sur du plus roulant. Et un diesel, ça aime ça par exemple. Là, du 80 en stabilisé sur des routes de campagne, mais vous allez faire des consos en dessous des 5 litres quasiment tout le temps à la campagne. Ça, c'est le vrai avantage du diesel. Après, les nouvelles essences hybridées, etc., ils arrivent à faire quand même de très très bonnes choses, où les moteurs e-tech de chez Renault aussi sont vraiment bons. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos, par exemple, du Symbiose ou du nouveau Capture, c'est quand même très très bon aussi, hein. Mais ça vaut plus cher parce que moteur électrique supplémentaire, plus batterie, etc. Alors que là, voilà, la simplicité. Mais on sait que les diesels vont petit à petit être bannis. C'est en train de changer, hein, parce qu'ils se rendent compte quand même qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront plus de voitures et ne plus vendre de diesel, c'est embêtant, et les gens ne vont pas forcément racheter des voitures. Donc il y a l'écologie, mais il y a le côté business aussi. Parce que les gens qui ont des voitures diesel, ils vont plus venir en ville, donc plus de gens en ville, donc ça veut dire plus de consommation pour les magasins, donc ça veut dire que c'est un petit peu la merde pour tout le monde, et au final les gens achèteront tout sur Amazon. Et ça, c'est compliqué pour beaucoup. Hein. Bon là je vois que ma conso elle baisse tout de suite, hein. Là je suis passé à 6,6 et j'étais à 8,6 en quelques kilomètres, 6,5. Et là en vrai, hein, voilà, on est sur une zone à peu près plane, je suis à 3 litres au 100 à peu près en stabilisé à 80 km/h. Je sais pas si je peux voir ma conso en réel, en live. Non, c'est juste le petit curseur qui monte et qui descend. Et clairement, c'est top. Je vais continuer comme ça. Je vous reprends sur des bouts. Je vais vous faire le petit bout à 90 tout de suite ici. 80, je sais pas à combien de tours minute j'en suis. Ça, c'est le truc qui m'embête. C'est une zone beaucoup trop floue. Jeux paralympiques. Ah oui, il faut faire attention à ça, qui est les voies paralympiques. Comme les voies JO. Allez, 90, ça relance bien de 80 à 90 en 6. À 90, je suis quelque part dans la zone verte, dans la zone éco. Je sais pas combien. Ça c'est 1, il doit y avoir 2, 3, 4. Attention, ça freine devant. Oh là là. Allez, 76, je relance en restant en 6. C'est gentil, mais ça y va, je suis déjà à 90. On ressent pas vraiment la vitesse. C'est très souple, c'est assez bien insonorisé. Je suis un petit peu en dessous de 2000 à mon avis. C'est assez silencieux. J'entends un peu de bruit de roulement. Le moteur à 90, c'est plutôt discret. Après, il y a un petit peu de bruit de pluie, un petit peu de bruit d'eau qui remonte dans les arches, mais très léger. C'est plus un léger bruit de roulement qu'il y a, mais à 90, c'est franchement agréable. Plus je roule, plus la conso baisse. Moyenne à 3,8 litres au 100 km là. Ce que je vais faire, je vais même me mettre le mode éco. On va se faire un petit essai justement. On va tester, juste faire des consos assez basses. Et donc là, 3,9 litres sur 16 km. Il y a eu un petit peu de roulant, du 90.
Là, on arrive dans les bouchons. Le petit mode éco, il va brider un petit peu la puissance et faire en sorte que ce soit plus souple, pareil au niveau de l'accélérateur. C'est ça la différence avec le mode éco. Donc au lieu d'avoir 100 chevaux, il va peut-être vous brider à 65, 70 chevaux. Alors on ne sait pas exactement à chaque fois. Mais ça permet surtout en fait que ce soit plus souple sur la pédale d'accélérateur et baisser un petit peu la conso, surtout en ville. Parce que après sur les petites routes et autres, comme on n'accélère pas forcément très fort, c'est pas plus gênant que ça en fait de ne pas être en mode éco. Petite ambulance qui arrive. Les gens voient qu'il y a des ambulances, mais ils ne se poussent pas. Je comprends pas toujours. En Allemagne, j'y étais la semaine dernière. Et en fait, vraiment, dès qu'il y a un bouchon, il y a vraiment une grosse séparation en plein milieu de la route qui fait que les secours peuvent arriver rapidement. Et ça, je trouvais ça vraiment top. Puisque chez nous, en France, on est bête. On laisse même pas passer les motos. Je trouve ça vraiment dommage. Hop. Oh, une autre petite Clio comme moi en bleu. Elle est belle en bleu comme ça, en esprit alpine. Alors, c'est même pas une esprit alpine, c'est juste une bleue simple. Mais cette nouvelle Clio, je la trouve sympa. Elle a juste été restylée sur l'arrière. Rien que ses feux, ça change pas mal. Et l'avant, il amène ce look plus moderne de chez Renault qu'on va retrouver maintenant avec ses 2000 losanges de chaque côté sur toutes les futures voitures. Hâte que ça arrive vraiment partout. J'ai hâte de voir aussi le Austral restylé. Ça devrait arriver peut-être en 2025, ça à mon avis. Renault là, en fait, ils n'arrêtent pas non-stop et hâte d'essayer la R5 aussi, qui est en gros la remplaçante de cette Clio en version électrique quoi. Parce qu'à l'époque, c'est la Clio qui est venue remplacer la R5. Et là, ils veulent faire vraiment deux gammes séparées. R5 d'un côté, Clio de l'autre. Moi, j'aurais adoré que la R5 soit en hybride, en e-tech au moins. Mais ils ne pouvaient pas le faire parce que sinon, ça aurait tué la Clio, clairement. Parce que tellement que la R5 est incroyable. Donc c'est bien d'avoir laissé les versions quand même thermiques de la Clio et les versions élec pour la R5. Et là, par exemple, une reprise en mode éco. Je sens que c'est plus doux quand même. Ça va y aller, mais voilà, ce sera quand même plus souple. On va se remettre au régulateur. Par contre, lorsqu'on est au régulateur, qu'on soit en mode éco ou pas en mode éco, c'est toujours la même chose. C'est juste sur la phase d'accélération où ça va changer un petit peu. Mais là, par exemple, à 90, je suis toujours aux alentours de 3 litres au 100 en stabilisé. C'est beau le diesel, c'est beau. Bon, j'ai décidé d'aller à Fontainebleau qu'en restant sur la voie de droite de la route. Donc en respectant, vraiment en suivant ce qui se passait devant. Là, j'en suis à une moyenne de 3 litres 4 au 100. Ce qui est quand même vraiment très intéressant sur 29 km. Ce qui est plutôt bien. 3 litres 3, ça vient de descendre même. Donc je reste voie de droite, hein. Je suis les gens sur la N104, l'autoroute, etc. On va voir. Donc mon papa, quand j'étais petit, il m'a appris à conduire voie de droite sans être pressé. Et puis moi je suis quelqu'un de pas pressé dans la vie hein, au final. J'aime bien m'amuser sur circuit et être le premier. Mais par contre dans la vraie vie, vraiment ça c'est ce que je fais souvent, voie de droite. Et je me dis pour gagner les 1 ou 2 minutes que je vais gagner voie de gauche, je préfère faire des économies de carburant et mettre ça de côté pour aller manger au restaurant par exemple. Bref, là on est à 80. On est limite en dessous des 3 litres au 100 à plat. C'est plutôt bien. Je suis les camions. Hein. Des fois, quoique, je vais peut-être doubler un petit peu. Je vais voir. Et ensuite, le but, ça va être de ne pas dépasser 90 km/h. Et je vous referai du 130 un petit peu plus tard. Je vais garder cette voiture pas mal de jours. Là, je la garde une dizaine de jours. Donc, ça va me permettre de voir vraiment sur plus long terme ce que ça donne niveau consommation et de rouler pas mal. Parce que je vais me déplacer un peu partout en Ile-de-France avec. Là, on est vendredi, je fais ça. Donc là, je vais à Fontainebleau. Demain, je vais vers Disney. Ensuite je retourne dans le 91 et ensuite je retourne un petit peu plus loin, donc je vais lui mettre quelques kilomètres quand même à cette voiture. Donc on va voir ce que ça donne vraiment niveau consommation, parce que moi c'est ça qui m'intéresse surtout avec le diesel. Pour moi c'est le plus important, et en sachant que quand il pleut on soulève un petit peu plus d'eau avec les roues, donc ça fait que ça consomme un poil plus. Moi je vais mettre à 90 quand même, parce que 85 ça se traînait un petit peu, donc je double et je reste à 90. 90 c'est bien. Même si c'est vrai qu'à la campagne, il y a des routes à 80, mais on va aller se faire des petites routes à 80 également, voir ce que ça donne, et voir un petit peu en dynamique également, même si ça va être sous la pluie,
voir ce que c'est niveau châssis. Bon allez, trop facile pour cette voiture d'afficher des consommations records. Je suis à 3 litres 1 au 100 km. Ça c'est quand même assez bluffant sur 42,6 km. Bon, allez, je suis en 6, je vais me faire reprise 90, 110. Allez, pied dedans pour désactiver le mode éco. 95, 400, 103, 110. Allez, j'arrive à 110, je me remets le régulateur. On va se mettre à gauche parce qu'il y a des camions. 110, alors je pense que je fais un petit peu plus de 2000 tours minute cette fois-ci. Et même à 110, la consommation reste assez incroyable. Je suis à 3 litres 2 sur la barre où c'est affiché actuellement. Pourtant, c'est en légère montée ici. Mais imaginez, si on fait 3 litres 2 à 110 km/h, ce serait quand même assez dingue. Et là, c'est en montée. Je trouve ça assez bluffant. Le moteur reste hyper discret. Léger bruit de roulement. En vrai, ça donne envie de rouler. C'est clairement vraiment pas mal. Allez, je monte au régulateur à 130. Donc, je laisse la voiture accélérer d'elle-même, sans toucher à mes pieds. Elle relance de façon correcte. Là, on commence à entendre un petit peu le moteur. C'est peut-être ce camion qui faisait beaucoup de bruit. Ok, 130 km/h. Ça fait 1000, 2000, 3000. Ouais, je dois être à 2500 tours minute. Cette fois-ci, j'entends un petit peu le moteur. Alors, légère présence moteur qui tourne. C'est pas déconnant. Bruit de roulement qui reste assez correct. Ouais, c'est les bruits du vent. Je suis hyper surpris des bruits du vent. Il y a très peu de bruit aéro. On entend juste un petit peu ce moteur diesel. Mais le reste, je suis assez bluffé. J'entends par contre un petit peu ce qui se passe autour, parce que c'est pas des grosses vitres double vitrage. Voyons voir le QS là qui me double. Ouais, je l'entends un petit peu, mais c'est vraiment pas déconnant. Ça donne envie de faire de la route. Le petit moteur diesel, on l'entend à poil, comme je dis. À part ça, c'est plutôt bien. Et là, par contre, je vois que je tourne aux alentours des 5 litres au 100, un poil en dessous des 5 litres. En étant stabilisé à 130 km/h. Ce qui est franchement pas mal. Ça baisse un petit peu. Ça joue entre 4 litres 5 et 5 litres. Et là, je suis à une moyenne de 3 litres 3 au 100 pour le moment. Et ensuite, donc, je vais retourner me mettre sur des petites routes de campagne à 90 pour voir ce que ça donne vraiment sur un plus long trajet. Moi, ce qui me bluffait assez, c'était surtout à 110. Essayer d'aller me remettre à 110. Alors, je sais pas combien il est lui. Donc à chaque fois qu'on ralentit, ça coupe le moteur. Enfin, ça consomme plus. À 110, je suis aux alentours de 3 litres 2, 3 litres 3. Donc 110, en fait, c'est vraiment le bon plan avec cette voiture en 6. Parce que 130, on va consommer réellement beaucoup plus. Parce que comme on l'a vu, si on est aux alentours de 5 litres, alors que 3,3, hyper intéressant. Et plus je roule, plus ma jauge d'essence me dit que je peux faire 2 km. Quand je suis parti, elle indiquait 650. Là, elle est passée à 720. Et là, 110, ouais, c'est un petit peu à plat. Là, ça redescend légèrement et je suis en dessous. Là, je suis en dessous de 3,3. Je dois être entre 3 et 3,3. Assez bluffant comme voiture. Et comme quoi, c'est pas forcément rouler à 50 qui va être le mieux niveau consommation. Souvent, le mieux pour une voiture, c'est aux alentours de 80 km/h. C'est le meilleur ratio de boîte de vitesse, consommation, nombre de tours minute, résistance au vent. Et même là, 110 au final, c'est assez bluffant. Allez, c'est parti, route de campagne très dégradée juste ici. Voir ce que ça donne un petit peu niveau confort. Alors, il y a quand même pas mal de trous ici, il faut faire attention, même il y a des endroits où c'est vraiment devenu des très gros trous. Moyenne à 3 litres 2 pour le moment sur 60 km, 58 exactement. La direction plutôt agréable, on sent que c'est une voiture qui est souple. Et quand je fais ça, je sens que ça s'appuie un petit peu, mais ouais, c'est pas mal. J'aime bien le feeling qu'il y a. Après, c'est une Clio de base, donc on va pas trop lui en demander, mais même à bon rythme, je trouve ça plutôt agréable dans les virages.
Elle s'appuie très légèrement, mais ensuite, ouais, c'est pas déconnant, hein, franchement. Et là, sur ces petites routes de campagne, ouais, ça amortit plutôt bien. Des tournesols, ça fait longtemps que j'ai pas vu des tournesols. Hop, là ici, la grosse cuvette. Ouais, ça amortit très très bien. Hop. Petit monsieur ici, on va rouler dans l'herbe. Très confort. Même pour les relances. Donc là je suis toujours en mode éco. Je vais vous faire un petit 0 à 100 juste après. Je vais vous trouver une route où il n'y a absolument personne. C'est agréable, et même en mode éco, les relances sont largement suffisantes. On n'a clairement pas besoin de plus. Et là, je me retrouve à 75, 80, et voilà. Agréable. Et même sur la petite route de campagne, il y a un léger bruit de roulement, mais ça reste bien. J'aime bien cette Clio. La Clio, c'est une bonne voiture, je trouve. Elle n'a pas le look de la 208 que j'adorais, alors pas la nouvelle parce qu'avec les 3 griffes je suis pas fan, l'ancienne je la trouvais incroyable, je préférais la 208 à la Clio avant, mais à conduire je pense que je préfère la Clio, en vrai, même si Peugeot fait des voitures sympas, ouais, c'est agréable, ce petit côté diesel aussi, voilà. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo c'est que le diesel vous intéresse, mais est-ce que vous êtes plutôt voiture diesel ou essence ? Ça c'est une question qui se pose quand même. Moi je trouve que le diesel dans tous les cas c'est quand même plus cool. Alors certains disent ouais mais si tu fais pas beaucoup de route, l'essence c'est un petit peu mieux, blablabla. Même si tu fais de la ville tous les jours, je trouve que le diesel c'est pas mal. Tu lui mets un petit coup d'autoroute de temps en temps ou tu pousses un peu pour la décrasser de temps en temps, une fois par plein. Et en vrai un diesel ça fait super bien le job quoi. Allez c'est parti, ma petite route ici où il n'y a absolument personne. Je suis repassé en mode normal, j'ai redémarré la voiture. Première, c'est parti. Allez, hop, il y a beaucoup de coups. 38 fonds de première. 66 fonds de 2. 80, 90 et 100. 100 fonds de 3. Allez, on se fait le 100 à 0 comme d'hab. Gros freinage. Oh! Ouais, c'est mordant le frein quand vous appuyez au départ. Bon mordant, bon équilibre, elle reste bien à plat, elle plonge pas trop, on n'a pas une suspension trop souple, donc ça c'est pas mal. Bien, franchement bien, et même sur des virages comme ça, alors là elle s'appuie un petit peu plus, on sent l'arrière qui a l'air d'être assez léger, on va voir ce que ça donne sur les petites routes un peu sinueuses, ça a l'air d'être sec ici, donc j'espère qu'il va pas pleuvoir entre temps, parce que la pluie arrive de Paris là. Pas mal, oh, j'aime bien, hein. Ah, 0 à 100, ça vient de me faire augmenter ma conso. Je suis repassé à 3,4 litres. Putain, on était pas mal. Bon, on arrive sur ma petite route sinueuse préférée. On va pouvoir voir ce que ça donne en plus dynamique. Alors, c'est légèrement mouillé. Une route ici très bosselée. La suspension fait bien le job. Parce que ça reste très confort. Là aussi, normalement, on l'entend un petit peu, mais on le sent très peu. Ouais, c'est plutôt pas mal, ça filtre bien les anomalies. Et s'il y a besoin de réaccélérer un petit peu, ça y va. Alors comme on dit, hein, c'est pas une voiture sportive. Ça s'ouvre légèrement, alors n'oublions pas que c'est un petit peu gras. Non, mais elle fait bien le job. Hein. Gauche, droite, elle reste plutôt à plat, elle prend pas tant de roulis que ça. C'est assez agréable. Comme je disais, sur les gros freinages, elle ne plonge pas trop. Ça reste un comportement très sain, surtout légèrement humide comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est agréable. Vous avez vu, on a roulé à bon rythme et en toute sécurité. Et si je veux me motiver un petit peu plus de rythme, alors ça va faire augmenter la conso. C'est pas une voiture sportive, surtout en diesel. Hein. Hop, allez, gros freinage. Ça freine vraiment très bien. Je vais rester en 3, ça suffira. Comme il y a du couple en bas pour relancer. Allez, gros freinage. On a un bon mordant hein, sur l'attaque de pédale lorsqu'on appuie un peu fort. Ça s'ouvre très légèrement, comme je dis. Mais c'est assez sain. Hop, on fait gaffe quand même. Allez, je vais remettre un petit coup de 3.
un poil les pneus. L'arrière reste bien rivé. Je pensais que l'arrière serait plus joueur que ça. Et en fait, il faut vraiment mettre pied-frein pour emmener l'arrière. Ça reste très bien équilibré. Sinon, il faut y aller vraiment beaucoup trop fort. Les assistances font super bien leur job pour équilibrer la voiture. Je suis assez bluffé. Et c'est très fin, c'est très discret. Parfait. En vrai, très bien. Allez, re-régulateur. Et puis je continue ma petite balade et puis je vais rentrer. 3,5 litres, on a un petit peu augmenté la conso sur 70 km là. Allez, je rentre et je vous refais un débrief de toute façon sur plusieurs jours, voir un petit peu les consos, voir comment ça évolue au vu du kilométrage. Bon, après avoir passé 104 km à bord de cette voiture, déjà, moyenne à, attention, 3,4 litres au 100, en ayant fait principalement du 90, un petit bout de 110, un peu de campagne, tout ça. Ce qui reste vraiment très correct, hein. 3,4 litres, moi je trouve ça agréable. C'est rare les voitures de nos jours qui font si peu sans hybridation, à part les diesels. Et pour moi, ce qui reste top, c'est des petites voitures légères, diesel. Ça veut dire forcément consommation très basse. Petit truc qui manque dans cette voiture, c'est un accoudoir là. Là, ça va bientôt faire 2 heures que je suis à bord. Et j'avoue qu'un petit accoudoir ici m'aurait fait plaisir. Pour être au top. Après, les sièges sont plutôt bien. Le maintien est correct. Peut-être un poil ferme au niveau de l'assise. Très légèrement. Après, c'est des voitures neuves, donc la mousse se fait un petit peu aussi avec le temps. On est plutôt pas mal. En vrai, c'est assez agréable. Et la sono dans la voiture, puisque j'écoute la radio lorsque je ne filme pas, eh bien, est plutôt correcte. Bref, je vous reprendrai avec quelques infos conso durant les plusieurs jours où j'aurai cette voiture, vous faire des petits points conso comme ça en continuant. Bon, allez, à toutes. Alors, un petit bout de nuit, là je suis en plein phare, hop, donc feu de croisement normaux. Quand je mets plein phare, bon, le LED ça éclaire vraiment bien, et surtout ce que j'aime c'est que c'est bien blanc maintenant avec justement tous ces nouveaux blocs optiques, et même comme ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a truc d'intersection? On n'a pas de truc d'intersection sur cette voiture malheureusement. Ça aurait pu être un petit plus, ni de feu directionnel. Bon, après franchement ça éclaire assez large, moi je trouve ça plutôt pas mal. Et même là, si je vais à un endroit où il y a vraiment absolument aucune lumière, donc là en plein champ, et voilà, bon, plutôt pas mal. Bref, la consommation aussi, pour faire un petit débrief, j'en suis à 3,6 litres au 100 km sur 518 km, et je trouve ça vraiment pas mal. Et la conso reste toujours entre 3,5 litres et 3,6 litres. Bref, j'aime beaucoup cette voiture, et le diesel ça reste quand même vraiment la base lorsqu'on fait de la route. Alors on continue sur le point conso, 3,6 litres toujours de moyenne sur 772 km, et il me reste environ 200 km à faire. Là, ça va baisser un petit peu parce que je viens de me taper 1 heure de bouchon non-stop, et la moyenne n'a pas trop bougé, donc vraiment pas mal. Bon, je vous refais un petit débrief en arrivant, en allant rendre cette voiture. Et maintenant que je viens de refaire le plein, elle m'indique plus de 1000 km d'autonomie. Je viens de trouver un truc hyper intéressant, regardez. Si je fais ça, ça balaye une fois. Si je fais, ça me bloque les balais en mode je peux les changer. Incroyable, non? Qui était au courant de cette truc? Bon alors, me voici retourné à l'endroit où je redépose cette Clio. Donc, cette Clio, qu'est-ce qu'on en pense? Voiture très simple à tarif assez abordable. Ça, c'est la bonne chose, parce que alors, toutes les voitures ont augmenté. Alors, il y a des aides, etc. Là, on avait quand même une version de base. L'avantage de la version de base, c'est que ça coûte un peu moins cher, mais des fois, pour quelques petits euros de plus, se dire pourquoi pas avoir quelques options supplémentaires. Boîte manuelle, j'avoue, j'aurais bien aimé une diesel, mais une automatique, mais en diesel, on n'en a pas. Par contre, l'avantage, 3 litres 6, je suis passé à 3 litres 7 parce que j'ai fait 2 heures de bouchon ce matin dans Paris, c'était une catastrophe. Mais passer à 3 litres 7 sur 807 km, c'est quand même
très très cool. Faire 1000 km avec un plein, c'est hyper agréable. Alors si vous êtes dans les bouchons, ça augmente un petit peu. Si vous faites que de l'autoroute, ça augmente un petit peu, mais ça reste toujours hyper raisonnable. Et voilà, en Ile-de-France, moi 3,7 litres, je trouve ça quand même assez cool. Le diesel, pour moi, ça reste la référence. Je ne sais pas si vous verrez ou pas. Là-bas, il y a ma Saxo à moi diesel là qui est cachée là juste derrière. Moi, je roule en diesel parce que je trouve que c'est hyper avantageux. Ça consomme quasiment rien. Alors, les voitures électriques, tout ça. Hein. Alors certes, là-bas, il y a le tout nouveau Scénic électrique qui est très très cool. Pour moi, si on mise vraiment 100% sur la conso, niveau prix, qu'on fait des économies, le diesel, c'est ce qui reste le plus efficace, le moins coûteux. Parce qu'en plus, là, le diesel, 1,56 € aujourd'hui, j'ai payé, alors que c'est encore 1,70 € à peu près l'essence. Voilà, et puis 3,6 litres, clairement. Et les voitures essence, ça coûte un petit peu moins cher, mais ça consomme un petit peu plus. Les voitures électriques, ça coûte beaucoup plus cher, et alors ça coûte moins cher à l'utilisation au quotidien parce que pas de vidange, pas de courroie, pas d'entretien, juste des pneus à changer, et l'électricité coûte moins cher également quand on recharge à domicile. Donc le choix, moi j'avoue que j'aime bien le diesel, 1000 km avec un plein, puis c'est peu coûteux quoi. Et normalement, un moteur diesel, ça fait 300 000 km. Donc voilà, moi je sais que j'aime bien le diesel, clairement. Après, pour tous les jours, une voiture électrique, c'est cool. Comme on dit, c'est selon vos moyens. Si vous avez les moyens de vous payer une voiture électrique, let's go, parce que c'est confortable, c'est des plus, c'est moderne, etc. Si vous roulez quand même beaucoup, même à la campagne, une voiture comme ça, là, je pense que sur les routes à 80, on est aux alentours des 3,3 litres. Je me rappelle, je viens de me souvenir, j'étais parti avec une ex à l'époque, on était descendu jusqu'à Montpellier, on a fait tout le tour de la France avec une Clio 3, 1,5 litre DCI, on était à 3,2 litres de moyenne sur 1600 km, et j'avais trouvé ça incroyable. Et pour moi, le diesel, ça reste la base pour les gens qui veulent consommer peu, aller pas souvent à la pompe, ou ceux qui roulent beaucoup. Le diesel, pour moi, c'est une évidence. Donc voilà. Après, j'aime beaucoup l'électrique aussi pour tous les jours. J'aime beaucoup les voitures essence et sportives. Ça dépend vraiment de votre utilisation, quoi. Bref, si vous aimez cette vidéo comme ça, si vous êtes d'accord avec moi sur le diesel comme ça, et un petit commentaire. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous préférez, diesel, essence, hybride rechargeable, élec. Voilà. Bon, des bisous, à bientôt. Moi, je vais récupérer maintenant un jogger. Ah, ça c'est un Duster.